Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 21e film, Thelma et Louise. Thelma et Louise est un film sorti en 1991 réalisé par Ridley Scott. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire de Thelma et de Louise, deux amies qui vivent leur vie assez tranquille et malheureusement elles ne sont pas heureuses dans leur vie. Alors il y a d'abord Thelma qui elle est femme au foyer finalement et elle accompagne son mari dans sa réussite professionnelle mais voilà, elle n'est pas du tout heureuse, son mari est très macho, voilà, on peut le voir dès les premières scènes du film, elle n'est pas du tout bien dans sa vie. Et puis Louise, elle est serveuse dans un restaurant, son couple il bat totalement de l'aile, elle est quasiment en rupture et pareil, elle n'est pas du tout heureuse dans cette situation-là. Et donc, toutes les deux, elles vont décider de partir en week-end pour s'évader, en tout cas pour se vider la tête, pour profiter, pour passer du bon temps toutes les deux ensemble. Mais comme on va le voir, tout ne va pas se passer comme prévu. Dans le rôle de Thelma, on a Gina Davis et dans celui de Louise, on a Susan Sarandon, deux actrices connues principalement pour ce film. Et puis on retrouve également Brad Pitt qui joue vraiment un jeune homme très beau gosse. Voilà, c'est le sex appeal par définition dans ce film. Et donc c'est vraiment grâce à Thelma et Louise qu'il va pouvoir voilà, lancer sa carrière. Il passe vraiment l'écran et ça fait vraiment plaisir de voir un Brad Pitt encore très peu connu, c'est de faire sa place au cinéma grâce à ce film avant de voir ce qu'il est devenu. Donc voilà, je vous conseille de regarder ce film notamment pour découvrir ce early Brad Pitt qui essaie de faire sa place à Hollywood. Dans ce film, on retrouve également Harvey Keitel dans le rôle d'un policier et puis également Michael Madsen dans le rôle du copain de Louise. Donc voilà, du beau monde. On a également Hans Zimmer pour gérer la musique. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau casting qui a permis de rapporter plus de 45 millions de dollars au box-office contre 16 investis. Ce film est un road movie et au-delà de ça, c'est un film féministe. Voilà, il met en avant deux femmes avec des scènes beaucoup de violence qui essaient de justement contrer ce système machiste dans lequel elles sont et elles ne sont pas heureuses dans ce monde-là en tant que femmes au foyer. Et voilà, en tant que femmes, elles ne sont pas heureuses, elles ne trouvent pas leur place. Donc c'est un film très féministe et il y a 30 ans, on sait que c'était vraiment difficile de faire ce genre de film et de passer ce genre de message. Alors voilà, les femmes aux États-Unis n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui et encore aujourd'hui, il y a des avancées qui doivent être faites quand on voit que certaines décisions politiques sont prises plutôt vers un recul qu'une avancée. Ça fait un peu mal au cœur, même vraiment c'est complètement aberrant. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça et si ce film il met en avant deux femmes, c'est parce qu'il a été écrit notamment par une femme, Callie Khouri, qui est donc scénariste de ce film et qui a gagné un Oscar et un Golden Globe pour son travail et c'est totalement mérité. Alors si le film il a été critiqué à l'époque, notamment pour tous ces messages politiques, en tout cas les grandes instances qui récompensent le cinéma ont su voilà, justement récompenser ce film à juste titre. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 68 ans de Gina Davis qui joue Thelma dans le film. Alors Gina Davis, elle s'est fait connaître en tant que mannequin avant de se lancer dans le cinéma grâce à Tootsie de Sidney Pollack. Elle a ensuite fait la série Buffalo Bill et le film Beetlejuice de Tim Burton. Derrière, elle fait La Mouche de Cronenberg avant de gagner un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Voyageur malgré lui, une histoire de couple qui part à la dérive. Elle est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Thelma dans le film et puis ensuite elle est de nouveau nommée mais au Golden Globe cette fois-ci pour Une équipe hors du commun, un film qui parle de la création de la Ligue féminine de baseball. Gina Davis, c'est quand même une grosse star d'Hollywood au début des années 90. Là, on se dit qu'à voilà, 35 ans, elle va vraiment exploser encore plus. Elle commence à avoir une vraie filmographie très solide, mais elle va faire des choix vraiment douteux, notamment en jouant pour des films de son mari qui vont faire des flops totales. Son mari, c'est Renny Harlin, que je connais pas du tout. Il a fait L'île aux pirates notamment et Au revoir à jamais, dans lequel Gina Davis joue. Mais si vous ne connaissez pas ces films, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment marché. Et ça démontre que Gina Davis, dans les années 90, elle aurait pu passer un step et devenir une très très grosse actrice. Et puis, en fait, avec des choix douteux et peut-être aussi un manque de propositions, elle n'a pas réussi à faire le cap. Ensuite, dans les années 2000, elle n'a joué que dans 5 films et elle a joué aussi dans Grey's Anatomy, la série. Donc voilà, c'est vraiment un essoufflement de sa carrière auquel on peut assister. Mais moi, je l'ai quand même découvert grâce à Stuart Little, un super film. Et puis voilà, donc elle joue la maman dedans. Et donc moi, je l'ai connue grâce à ça avant de la redécouvrir dans Thelma et Louise. Je termine sur Gina Davis avec 3 anecdotes assez folles. Tout d'abord, elle a fait les qualifications pour les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney en tir à l'arc. Donc voilà, elle va avoir un sacré niveau. Malheureusement, elle n'a pas passé le cap, elle n'a pas réussi à se qualifier, mais déjà, il faut avoir un bon niveau de tir à l'arc pour juste faire les qualifs. Également, Gina, d'après un test de QI, elle fait partie des 2% des personnes les plus intelligentes de la planète et elle parle suédois couramment. Donc vous faites ce que vous voulez de ces infos, mais moi je vous les donne. Ce film, je l'ai vu en décembre 2022 sur mon ordi, sur mon enceinte. C'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que je ne l'ai pas en DVD dans ma collection et puis je cherchais à l'avoir sur une plateforme sans avoir à le payer en VOD ou quoi, ce qui est toujours chiant, ou essayer de le voir aussi au cinéma. Il passe régulièrement à Paris, mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de le voir. Et puis j'ai réussi parce qu'à force de taper Thelma et Louise sur Google pour voir s'il était sur une plateforme, un jour je me dis attends, je vais regarder, je vais revoir après des mois et des mois à le faire régulièrement. Je dis vas-y, je vais regarder. Et là il était sur MyCanal, donc du coup dès que j'ai vu qu'il était sur MyCanal, je dis
ok, bon, bah, ce soir, je regarde Thelma et Louise. Je l'ai regardé, puis bah, j'ai kiffé. Ah, voilà. Mon frère m'en avait parlé depuis très longtemps. Il m'avait dit, il faut vraiment que tu le vois, mais je galérais à le trouver. Là, j'ai enfin pu le voir et j'ai vraiment kiffé ce visionnage, ce petit road movie qui m'a fait voyager. Ah, voilà. J'avais envie de préparer mes vacances de l'été prochain après ce voyage, après ce film, pardon. Parce que voilà, c'est un film qui vous donne envie de voyager, parce qu'on voit vraiment du paysage et on voit vraiment, ah, voilà, ils sont en voiture et on les voit partir à travers les États-Unis. C'est vraiment magnifique et les décors sont très importants, c'est ce qui m'a marqué. Et puis le message politique est venu ensuite. Après le film, on se rend compte de tout le message politique qu'il peut y avoir. Mais quand on le regarde, on est vraiment dans l'histoire et dans le road movie. Et donc c'est ça qui est assez cool, c'est que c'est pas un film féministe qui est lourd ou quoi. C'est vraiment un road movie et après il y a tout un message politique derrière qui est très fort et qui nous fait bien sourire souvent quand on les voit aller à l'encontre du système machiste. Je mets un 17 sur 20 à ce film, je trouve que le point négatif c'est sa musique. Certes elle est faite par Hans Zimmer, mais en fait elle ne fait pas voyager. Il est peut-être très fort pour faire des compositions et des thèmes, mais là je trouve que pour faire voyager dans un road movie ça n'a pas fonctionné. En tout cas moi c'est ce que j'ai pensé. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de la musique de ce film, et puis dites-moi également ce que vous avez pensé de la fin du film. Je vous la raconte pas mais je la trouve sublime, vraiment incroyable. Donc pour ça je suis obligé de mettre une très très bonne note. Mais à cause de la musique, je peux pas mettre vraiment trop plus. Après, le scénario est rondement mené. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. On voit Brad Pitt, j'ai adoré toutes ses apparitions. Et 30 ans après, quand on voit sa carrière, on n'est pas surpris de le voir être aussi bon dès son premier film, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Donc voilà, on a vraiment de gros personnages également avec Harvey Keitel, etc. Beaucoup de charisme. Je trouve que les deux femmes dégagent beaucoup de charisme également. Et voilà, elles se découvrent. C'est ça que j'aime aussi dans le film. C'est que les femmes qu'elles sont dans les 5 premières minutes du film et les femmes qu'elles sont dans les 5 dernières minutes du film, elles n'ont rien à voir. Et c'est vraiment une évolution humaine en très peu de temps finalement. Et elles se découvrent elles-mêmes en tant que femmes. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. À un moment donné dans le film, Christopher McDonald, qui joue Daryl, le mari de Thelma dans le film, eh bien, il doit marcher vers sa voiture. Une scène tout à fait normale, mais en fait, il a des chaussures neuves pour aller jusqu'à la voiture et il va glisser. Et donc, du coup, il tombe et il improvise la scène tout en étant tombé et il continue à jouer. Et en fait, Ridley Scott, il a décidé de garder la scène en la trouvant très belle. Dans le film, il y a une scène où Louise vomit et je me suis souvent demandé comment il faisait au cinéma pour tout simplement faire un semblant de vomi. Et bien, Louise, dans le film, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crache tout simplement du blanc d'œuf. Donc, c'est bien dégueulasse. Mais c'est vrai que quand on le regarde, on voit que c'est pas vraiment du vomi. Le film est très important culturellement aux États-Unis. Il a ouvert la porte à des films qui parlent de sujets tabous, comme My Own Private Idaho, qui parle d'homosexualité. Et puis il a été repris dans les cultures pop d'aujourd'hui grâce à des références. Pour ceux qui ont joué à GTA V, dans le jeu vidéo, à un moment donné, on voit deux femmes dans une voiture qui ont un rôle un petit peu dans l'histoire. C'est une ref à Thelma et Louise. Il y en a une dans Wayne's World 2 également. Et puis dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, eh bien il parodie la fin du film Thelma et Louise. Donc voilà, il y a eu plein de références dans l'histoire. Aux États-Unis, c'est un film hyper important. Voilà pour ce 21e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Thelma et Louise. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 22e film de l'année. Pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Poker. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.